Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom c'est Roxane. Aujourd'hui, ça va être quand même un pas pire gros vidéo. Dans le fond, je vais vous dire mes recommandations pour un kit de départ. Donc, si t'es quelqu'un qui regarde mes vidéos puis qui se dit moi je connais rien là-dedans, j'aimerais ça commencer, mais j'ai pas grand-chose, puis je sais pas quoi acheter, je sais pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, ou aussi tu sais, pas acheter quelque chose de trop cher pour commencer. Donc, cette vidéo-là, c'est pour toi. Ou si justement tu as quelqu'un de ton entourage, une amie, ou que c'est ta fille, puis tu veux lui faire un cadeau pour sa fête parce qu'elle aimerait ça, commencer le make-up. Donc, cette vidéo-là, c'est pour vous. Donc, voilà. Je vais y aller par chaque catégorie de make-up avec mes recommandations. Petit disclaimer, je recommande seulement les trucs que j'ai déjà essayé ou que j'ai encore ici. Je vais mentionner peut-être quelques fois d'autres marques que je sais que les autres YouTubers disent que c'est super bon, mais ça sera pas mon avis personnel. Donc, juste vous dire ça, je sais qu'il y a comme 10 millions de marques là, dans les pharmacies qui peuvent être aussi bonnes, mais moi je vais vous donner juste dans le fond mon opinion sur ce que moi j'ai testé, puis quelquefois je vais peut-être vous dire un petit hint de quelqu'un d'autre que je connais qui le recommande. Donc voilà. Donc pour commencer, je vais parler de mes recommandations pour les blushs. Donc j'ai la première palette ici, c'est la Vanilla Cream Truffle Blush de BH Cosmetics. Donc, moi, ça ressemble à ça. Comme vous pouvez voir, je l'ai beaucoup aimé. Dans le fond, c'est la première palette de blush que j'ai eue. Donc, juste pour vous dire à quel point je peux la recommander pour débutants, j'ai vraiment débuté avec ça. Donc, je trouve que c'est une palette qui va super bien, là, quand même assez pigmentée, mais qui s'estompe super bien. Je trouve que ça se build aussi bien, donc tu sais, c'est pas bang, pigment direct en partant. Parce que des fois, le blush, quand on sait pas trop comment le mettre, puis tout ça, ça peut être super intimidant. Donc, je trouve que cette formule-là est super cool. Il y a vraiment plein de couleurs. BH Cosmetics, je vous dirais, oui, vous pouvez l'acheter en ligne sur le site, mais j'en vois souvent Winners, donc pour 50%. Puis cette petite palette-là, elle vient dans plein de couleurs. J'ai regardé aussi en ligne, je l'ai vue sur Beauty Bay pour 12,60$, mais sinon, on va regarder au Winners. Et si c'est pas les Truffle Blush, il y a aussi des palettes de BH Cosmetics. Donc, je sais que j'aime la formule des truffles, donc je me dis probablement que la qualité est aussi bonne dans les grosses palettes, puis vous avez plus de couleurs donc dans les Winners. Donc, checkez ça, parce que je sais qu'ils sont comme en restructuration, ils ont comme fait une petite faillite, donc moi, je pense qu'on va voir de plus en plus de produits chez les Winners, donc ça serait à regarder. Moi, je vous recommanderais les NYX, donc c'est les Sweet Cheeks. Il y a les MA puis les Glowy. Moi, j'ai juste les MA parce que personnellement, c'est ce que j'utilise le plus. Là. Glowy, j'ai pas vraiment essayé, mais c'est à votre choix ce que vous préférez dans le fond. Donc, les Sweet Cheeks, je les ai vus, ils étaient à peu près 12$ quand ils sont pas en spécial. Mais il y a souvent des spéciaux sur le site de NYX. Donc, vous pouvez les avoir à genre 9,60$. Puis, je les ai vus en spécial aux gens coutus pour 9,99$. Sinon, ils sont 11,99$. Donc, c'est à peu près ça. Comme le BH, je trouve qu'ils s'estompent super bien. Ils ont vraiment beaucoup de couleurs. Donc, c'est ça. Si vous avez envie, tu sais, genre, il y a jaune aussi, là. Genre. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Donc, il y a vraiment toutes les couleurs que vous pouvez avoir envie d'essayer. Donc, voilà par où vous pouvez commencer. Et c'est ça, NYX, c'est une super compagnie cruelty free. Et BH Cosmetics aussi. Donc, juste un petit mot pour vous dire que la majorité de mon vidéo, ça va être basé sur des compagnies cruelty free. Ceux qui ne le sont pas, c'est parce que je les ai eu genre en cadeau, puis je les garde quand même. Donc, pour moi, c'est important. Donc, je sais qu'il peut y avoir d'autres compagnies qui sont super bonnes, mais qui sont pas cruelty free, donc qui ne seront pas nécessairement dans mon vidéo.
c'est ça pour les blushs. Donc, je vais maintenant continuer avec aussi plus qu'est-ce qui est pour le visage, justement. Donc, pour les concealers, le cache cerne, j'en ai juste un à recommander parce qu'honnêtement, j'en avais essayé un avant. Puis finalement, celui, c'est le deuxième que j'ai essayé. Puis je l'aime encore vraiment beaucoup. Puis je l'ai recommandé à des gens. Puis ils ont trouvé ça super. Donc, c'est de e.l.f. Cosmetics. C'est le Hydrating Camo Concealer. Donc, dans le fond, il y a deux versions au Camo Concealer. Il y a le Hydrating qui est hydratant et il y a le normal qui est mat. Mais faites attention, moi je me suis fait dire que le mat est vraiment dégueulasse. Genre que, tu sais, c'est vraiment croûté, ça fait vraiment des creases, tu sais, c'est vraiment pas beau à l'application. Donc, moi, je recommanderais vraiment d'aller vers l'hydratant, même si t'es quelqu'un que la peau super grasse, des fois, on va te dire, ah, prends quelque chose de mat, tu sais, pour comme balancer. Peut-être pas avec ce produit-là. Il est 7,48 au Walmart. Pour référence, moi, j'ai la couleur rose pâle. Il y a quand même beaucoup de couleurs disponibles en magasin, mais si jamais vous n'avez pas votre couleur, vous pouvez aller sur le site de e.l.f. Puis, comme j'ai dit, moi, c'est celle-là que j'ai essayé. Si je peux vous dire une autre recommandation de quelque chose que j'ai pas essayé, mais de YouTubers que j'ai confiance, dans les NYX, il y a le Bear With Me, puis toute cette gamme de produits-là. Fait que peut-être regarder ça en magasin. Ensuite, pour fond de teint, moi, j'utilise pas de fond de teint en crème, donc il n'y aura pas de recommandation fond de teint liquide, là. Moi, j'aime pas ça. Puis, voilà, donc je connais pas ça non plus. Je peux pas vous dire n'importe quoi. Donc, moi, je vous dirais, celle-là que j'aime vraiment beaucoup ces temps-ci, c'est de NYX, c'est le Can't Stop Won't Stop Powder Foundation. Donc, moi, j'ai ivoire pâle. Donc, ça ressemble à ceci. Donc, mettez le cache-cerne en premier. Vous mettez avec l'éponge. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. Et ensuite, je prends ma brosse comme ça, puis j'en mets un peu partout. Donc, moi, j'aime vraiment le fini que ça fait. Puis, dans le fond, ben, NYX, ils le vendent. Bon, je l'ai vu en spécial à 12,80, mais normalement, c'est 16$. Donc, voilà, si vous voulez essayer un fond de teint comme ça peut être super facile aussi pour les débutants là, en poudre. C'est moins compliqué d'avoir une application uniforme puis tout ça. Donc voilà ce que je recommande comme fond de teint. Pour les sourcils, j'ai juste un produit aussi. Donc c'est le e.l.f. Wow Brow Gel. Donc ça vient comme ça avec une petite brosse et puis dans le fond, moi, c'est la couleur taupe. Donc, il y a une couleur, c'est pas un gel qui est transparent. Et aussi, il y a comme des fibres à l'intérieur. Donc, c'est comme des petits poils. Quand que vous le mettez dans vos sourcils, ça rajoute, dans le fond, d'un effet poil pour que vous ayez l'air d'en avoir plus. Moi, je serais peut-être tenté d'essayer des crayons de sourcils par NYX. Là. Je ne les ai pas encore essayés, mais je sais que ça marche super bien selon ceux que je regarde. Mais bon, moi, c'est celui que je recommande parce que ça va super bien. C'est super facile le matin. Là. Tang, 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 tu t'en vas. Donc voilà, puis il se vend 5,98 au Walmart. Donc voilà pour les sourcils. Donc maintenant, ça va être pour les highlighters. Donc les highlighters, je n'ai pas beaucoup de recommandations non plus parce que je suis vraiment allée vers les compagnies plus haut de gamme. Direct en partant, là, moi, je m'étais commandé du Ofra. Donc, super bonne compagnie, là, pis tout ça, mais je pense pas que pour débuter, vous avez besoin de payer aussi cher puis de faire venir ça des États-Unis, là. Donc, voilà ce que j'en pense. Donc, moi, j'ai eu ça à Noël, c'est de Maybelline, le Master Holographic. Donc, vous pouvez voir, c'est un petit mauve super cool, quand même assez glitter, mais je trouve que pour commencer, c'est une super formule. C'est pas cruelty free par exemple, mais bon, je l'ai eu en cadeau. Donc je le garde, puis je vais le porter quand même. Puis j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'autres couleurs sur le site. Donc normalement, c'est 12,99$. Mais je l'ai vu au Winners pour genre 5$. Donc des fois,
ça peut être une option si vous savez pas vraiment si vous allez aimer ça, porter du highlighter, tu sais, c'est pas pour tout le monde en partant. Donc voilà. Et aussi, je voulais vous parler aux winners. Tantôt, j'ai parlé de BH Cosmetics qui ont souvent des palettes de blush, ils ont souvent des palettes d'highlighter aussi. Donc, ça peut être une très bonne option. Et aussi, qui se trouve au winner, c'est Anastasia Beverly Hills Moonchild. Je l'ai vue vraiment souvent celle-là. Donc, une palette d'highlighter, vous avez plusieurs couleurs. Donc, c'est ça qui est le fun, là. T'es pas obligé d'en choisir juste une. T'as plusieurs options direct en partant. Mais honnêtement, j'achèterais pas cette palette-là à full price là, parce que je sais qu'il est encore full price sur le site de Sephora. Je me rappelle pas exactement c'est combien Winners, mais c'est vraiment moitié prix. Donc voilà, ça vaut la peine si vous l'achetez là-bas d'avoir plusieurs couleurs en startant. C'est vraiment cool. Donc, pour les highlighters, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Une base pour ombre à paupières. Donc, celle que je recommande vraiment, dans le fond, moi, j'ai utilisé deux dans ma vie. La première, c'est comme arc, ça fait rien. Je vois pas pourquoi le monde y prenne ça. Mais celle que j'ai découvert ensuite, je trouve que ça fait une super différence. Puis, ben, c'est elle que je prends tout le temps maintenant. Donc, c'est le eyeshadow primer de Milani Cosmetics. Dans le fond, moi, je l'ai pris au Walmart. Faudrait que je trouve le prix à quelque part. Oh, j'ai trouvé. Donc, il y a 10,97 au Walmart. Donc, ça fait vraiment tenir ton make-up vraiment plus longtemps. Si tu vas travailler le matin, tu mets ça avant de faire ton œil, puis tout ça. Puis, ça dure vraiment longtemps. Ça l'empêche les shimmers de se retrouver dans les creux, dans les plis de ton œil. Fait qu'à la fin de la journée, ben, ton make-up, il a l'air encore beau. Puis pour vrai, je l'ai testé genre cet été, l'année passée. Puis tu sais, il faisait vraiment chaud. Puis je travaillais, puis tout ça. Puis à la fin de la journée, mon make-up est encore super beau. Donc voilà pourquoi je le recommande. Primer, là, je vous parlais des primers en général là, pour le visage. Moi, honnêtement, j'en utilise presque jamais parce que j'en ai, mais j'y pense pas. Donc, c'est pas quelque chose que je vous recommanderais nécessairement d'acheter. Je pense pas que ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez l'essayer, essayez-le. Mais dans le fond, ce que je recommanderais, c'est juste dans le fond, de vous mettre une crème hydratante sur le visage, peu importe ce que c'est. Moi, c'est une de Cetaphil. C'était mon dermatologue qui m'avait dit de prendre ça. Donc, en plus, il y a une couverture pour contre le soleil, puis ça, du SPF à l'intérieur. Donc voilà ce que je propose, que c'est juste que vous mettez un hydratant, là, ça va probablement faire la différence si votre peau est plus hydratée, moins sec, de mettre du make-up par-dessus. Là. Moi, c'est tout ce que j'utilise dans le fond. Là. Ok, maintenant on va aller avec les ombres à paupières, donc les palettes d'eyeshadow. Honnêtement, j'en avais des ceux que je vais vous recommander, mais je ne les ai plus, pas parce que c'est pas des bonnes palettes, c'est juste que à force de découvrir d'autres compagnies, puis tout ça, puis d'acheter d'autres choses, je les ai donnés ou je les ai vendus parce que j'avais comme plus nécessairement besoin de ces couleurs-là parce que j'en avais d'autres que j'aimais plus. Mais pour débuter, je trouve que c'est des super palettes. Donc, j'avais la Royal Affair de BH Cosmetics, dont tantôt BH Cosmetics, j'en ai parlé. Je l'avais acheté au Winners, genre 8$. Puis ça marche super bien, là. Puis aussi, les Anastasia Beverly Hills sont souvent Winners à moitié prix. En vrai, ça vaut genre 60$. Au Winners, ça vaut 30$. Donc, je trouve que c'est une super belle économie. Puis Anastasia Beverly Hills, c'est quand même une compagnie qui est quand même plus high-end. Donc, plus luxueuse normalement. Donc, je trouve que c'est pas une mauvaise affaire de l'avoir à moitié prix. Puis, commencer avec ça, ben, c'est quand même cool, là. Puis sinon, je vous recommanderais en particulier de Root Cosmetics, c'est la vie. Donc, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Je trouve que la formule marche super bien. Les mâts, ils se blendent super facilement. Le pigment est là, mais pas trop intense en partant. Donc, je trouve que c'est vraiment une palette beginner friendly. Root Cosmetics, je sais que des fois, il y en a Winners à moitié prix. Sinon, vous pouvez commander sur le site de Walmart. Celle-là, c'est environ 30$.
pour 35 couleurs. Donc, ça vaut quand même la peine. Puis celle-là en particulier, tu sais, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de neutres, mais il y a quand même beaucoup de pop de couleurs. Donc, ça peut vous donner vraiment des options si vous voulez, genre, explorer dans votre make-up journey. Là, je sais qu'il y en a qui sont plus neutres en partant, mais il y en a qui aiment vraiment les couleurs. Donc, voilà, je trouve que celle-là, c'est un beau compromis entre les deux mondes, mettons. Ok, après ça, je vais parler de setting spray, ok? Setting spray, moi, j'utilise pas vraiment ça comme c'est écrit sur la bouteille. Là. Dans le fond, setting spray, c'est pour mettre ton make-up en place quand t'as fini. Comme un spray net que tu te mets en face, pis tout ça, pour faire tenir ton make-up plus longtemps. Moi, je dirais honnêtement, j'utilise presque jamais ça comme ça. Moi, en fond, j'utilise juste ça pour mouiller mon pinceau avec le Shimmers pour que le Shimmers, il n'y ait pas vraiment de fallout, il n'y ait pas vraiment de petites particules qui me tombent dans le visage. Vu que c'est mouillé puis tout ça, ça tient vraiment plus sur le pinceau. Comme ça, je peux avoir une meilleure application puis ça dure vraiment plus longtemps sur l'œil, plus longtemps toute la journée. Donc voilà l'utilisation que j'ai du setting spray. Donc j'ai pas vraiment beaucoup de recommandations dans le sens de prenez ce que vous voulez, ce qui est moins cher, tout ça. Moi j'ai le ELF. Je dirais pas que c'est mon préf parce que regardez, je trouve que le spray il est quand même intense. T'sais, pour mon petit pinceau, je trouve que le spray il est quand même intense. Donc des fois, mon pinceau il est vraiment vraiment mouillé. Donc je sais pas, peut-être des fois il y en a que, tu sais lui c'est un push-push de même, mais il y en a des fois j'ai l'impression que c'est plus cacane. J'ai l'impression que ceux-là sont un peu moins intenses le spray, donc c'est peut-être juste faire un magasinage. Il y en a de Elf, il y en a de Milani, il y en a de NYX. Donc, faire le tour, puis ça n'a pas besoin de coûter cher, là, honnêtement. Là. Vous verrez après si vous voulez l'utiliser pour setter votre make-up. Mais moi, je le ferais, tu sais, juste peut-être si je m'en vais à une soirée, puis tout ça, puis je vais être sûre que mon make-up bouge pas. Mais tu sais, si je me maquille pour aller chez nous ou je fais juste mes yeux pour aller travailler, c'est pas quelque chose que j'utilise, là, personnellement. Donc, ensuite, je vais aller vers la catégorie des mascaras. Donc, honnêtement, les mascaras, je vous dirais pour commencer, peut-être aller avec qu'est-ce qui est en spécial. Là. Moi, je faisais ça souvent, là, n'importe quelle marque, je regardais juste celui qui est en spécial, puis ça m'a permis d'en essayer vraiment plusieurs. Puis peut-être qu'à un moment donné, vous allez voir ce que vous préférez. Parce que moi, c'est ça qui est arrivé finalement. Tu sais, après plusieurs essais de mascara puis tout ça, je sais vraiment plus qu'est-ce que j'aime, plus quel type d'applicateur que j'aime dans un mascara. Donc, tu sais, celui-là, je vais juste vous donner un exemple. C'est pas un que je recommande. Vous voyez, tu sais, ça, c'est un gros applicateur, une grosse brosse. C'est pas nécessairement ce que je préfère moi maintenant. Donc, ce que je vous recommanderais si vous savez pas vraiment ce que vous voulez prendre, c'est la compagnie Marcel Cosmetics. Donc, Marcel Cosmetics, c'est une compagnie québécoise, donc c'est quand même cool. J'ai essayé en premier le Extension Plus, puis je l'ai vraiment aimé. Là. Puis là, lui, c'est comme un petit applicateur en plastique avec comme des petits spikes. Puis là, j'ai voulu comme le racheter. C'est le deuxième que j'ai. Puis il n'y en avait plus. Fait que là, j'ai pris Extension Plus, mais Amplify. Donc, c'est un peu le même principe de la brosse en plastique avec les petits spikes, mais plus coniques comme. Puis pour vrai, honnêtement, j'aime vraiment l'application de ceux-là. Puis je trouve que vraiment que Extension Plus, je trouve qu'il y a une différence dans la longueur de mes cils. Moi, c'est sûr que je suis pas quelqu'un qui met des faux cils, donc je trouve qu'il y a quand même une différence. Mais bon, moi, je recommanderais ceux-là si vous ne savez pas vers où vous enlignez. Sont 12,99 à la pharmacie. Sinon, ben c'est ça. Allez-y avec qu'est-ce qui est moins cher. Moi, personnellement, avant, quand j'étais plus jeune là, au secondaire, je prenais juste waterproof, mais maintenant, là, j'ai ça. Donc, peut-être regardez ça aussi si vous. Parce que je trouve que maintenant, le waterproof, c'est tellement difficile à enlever des cils. Puis souvent, on se ramasse à comme se maganer, puis ils sont arrachés. Donc, peut-être, je sais pas, en commençant, peut-être essayer avec un non waterproof, mais peut-être aussi que vos yeux, ils pleurent plus souvent, puis vous avez vraiment besoin du waterproof. Donc, personnel à chacun. Donc, voilà mes petites recommandations mascara.
Donc là, je vais me lancer un peu dans le segment pour les lèvres. Donc, ce que je peux recommander avant que ce soit rouge à lèvres puis toutes ces compagnies, c'est que vous ayez du skincare genre pour vos lèvres, que vous faites attention puis tout ça. Avant d'appliquer un rouge à lèvres, ça va faire toute la différence. Moi, avant, je ne le savais pas. Je mettais un lipstick liquide mat, puis là, j'avais comme les croûtes de lèvres secs en dessous, puis non, non. Fait que, juste vous dire, n'importe quel lip scrub, là, moi j'en ai un Jeffree Star, mais n'importe quel, là, je sais qu'il y en a plein à la pharmacie, Elf, compagnie, il y en a. Donc, un petit lip scrub, quand vous avez des petites peaux mortes, ça, c'est magique. Et ensuite, un baume à lèvres. Moi, j'ai celui de Nude Cosmetics. Super bon. Puis quand vous avez fini, qu'est-ce qui est cool, c'est que le packaging, vous pouvez le mettre au compost. Donc, c'est une petite compagnie sans déchets québécoise. Donc, c'est vraiment cool. Donc, moi, c'est ce que j'utilise pas mal à tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Donc, c'est vraiment de la base, dans le fond, de prendre soin de ses lèvres avant de pouvoir mettre du rouge à lèvres. Donc, pour les lèvres, pour commencer avec faire un lien un peu avec le hydratant, j'ai des baumes à lèvres de Avon, les Birthday Balm. Que dans le fond, c'est des baumes à lèvres qui ont une petite teinte. Je trouve ça super pour l'été, là, quand il fait chaud puis tu as juste le goût d'avoir un petit quelque chose. Donc voilà. Ils sont pas cruelty free, donc c'est pas quelque chose que je recommande à 100%. Mais si vous avez une petite madame avant dans votre entourage, moi c'est une des seules affaires que j'ai achetées puis que je trouve que ça vaut la peine. Donc voilà pour les petits baumes à lèvres. Donc avant de se lancer dans les rouges à lèvres, j'ai des lip liners, donc des crayons à lèvres. Donc celui que j'aime beaucoup, c'est de Annabelle Cosmetics qui est relié à Marcel Cosmetics. Dans le fond, c'est deux compagnies de Montréal. Donc j'ai vraiment aimé celui-là. J'ai juste traceur à lèvres. Moi, j'ai la couleur Cherry. Donc, c'est 5,96 à la pharmacie que j'ai pris. Donc, je trouve qu'il est super crémeux, puis il est super nice. Donc, ça ferait pas long, j'ai un appel. Je suis de retour avec les lip liners. Donc, j'ai Colourpop Cosmetics, c'est un lippy pencil. Moi, je l'ai eu, dans le fond, j'avais gagné un giveaway. Puis, il avait là-dedans, je trouve que la formule est super crémeuse, puis super nice. Mais, tu sais, Colourpop, c'est juste en ligne. Donc, à moins que vous voulez d'autres choses de Colourpop, je pense pas que ça vaut la peine juste pour ça. Mais si jamais vous voulez découvrir d'autres choses de la brand, ça peut être quelque chose qui vaut la peine. Et ensuite, de NYX Cosmetics, dans le fond, j'ai le Suede Matte Lip Liner. Donc, je l'aime beaucoup. Mais moi, je pense qu'il est un peu vieux parce que des fois, il est pas super crémeux. Mais j'imagine que plus qui est super plus frais, mettons, qui serait vraiment nice. Puis tout ça, dans le fond, parce que moi, je l'ai eu au Winners dans un paquet qui venait avec celui-là pour genre 7,99. Je trouve que ça vaut la peine pour avoir les deux. Mais je pense que si vous l'achetez direct en pharmacie, il va peut-être être plus crémeux. Donc, pour continuer justement avec NYX Cosmetics, donc j'ai le Suede Matte Lipstick, donc qui va avec le Suede Lip Liner. Donc, moi, je l'ai pris au Winners. Je trouve qu'il est super crémeux. Puis, pour vrai, pour un lipstick en bâton, il dure super longtemps. Là, ça m'a vraiment impressionné. Donc, moi, je recommanderais ceux-là. Donc, j'ai acheté au Winners un paquet de NYX lingerie. Donc, c'est des rouges à lèvres liquides. Je trouve que ça fait la job là, pour avoir plusieurs couleurs pour débuter. C'est ça. C'est sympathique. Aussi, de NYX, j'ai un cream lipstick Suède en noir. Et j'ai liquide Suède métallique, mat métallique. Donc voilà. Je trouve que c'est une super application puis ça dure quand même bien. Aussi un autre en bâton, c'était l'édition pour Casa di Papel. Donc voilà pour la compagnie NYX. Ensuite, si vous êtes déjà winners, il y a les Anastasia Beverly Hills Liquid Lipstick. Donc, c'est une formule mate
Donc, ça sèche complètement et ça dure vraiment toute la journée. Je vous dirais de ne pas les acheter à plein prix sur le site d'Anastasia Beverly Hills, mais vraiment d'aller au Winners pour moitié prix, que ça vale vraiment plus la peine. Ensuite, pour les glosses, j'ai pas vraiment beaucoup de recommandations. J'avais de Colourpop, donc si vous justement vous voulez découvrir la compagnie, puis vous achetez déjà d'autres choses, donc Ultra Glossy Lips, j'ai vraiment aimé. Et sinon de Sleek Makeup, le Lip Volve Gloss, j'ai vraiment aimé aussi. Donc, pour terminer les lipsticks, dans le fond, j'ai fait une découverte dernièrement. Donc, c'est de CoverGirl. Juste vous dire, maintenant, CoverGirl sont cruelty free. Yes! Donc, j'ai découvert en bâton des lipsticks. Donc, j'ai les demi-mâts et j'ai aussi les crèmes. Justement, c'est lui que je porte aujourd'hui. Donc, c'est le Tempting Toffee. Je les aime vraiment beaucoup. Puis, qu'est-ce qui est vraiment nice de ceux-là? C'est que, dans le fond, je les ai toutes eues, genre vraiment en liquidation, parce que je sais que CoverGirl, ils ont comme changé de packaging puis tout ça. Donc, les demi-mâts, je les avais eues à 2,74. Donc, j'ai comme deux mauves. Et j'ai eu les crèmes, comme ça, à 1,04. Donc, honnêtement, si vous faites le tour de vos pharmacies, checkez pour les liquidations. Des fois, ça vaut super beaucoup la peine. Puis, je trouve que c'est vraiment une formule super. C'est vraiment confortable. Puis, ça dure quand même vraiment longtemps. Moi, dans le fond, le truc, c'est que je le mets, puis tout ça. Puis après ça, tu sais, je viens mettre un mouchoir, puis tout ça. Puis un peu le taper, puis ça enlève l'excès. Puis après ça, je trouve que ça dure vraiment longtemps. Puis ben là, j'en ai acheté un full price parce que je voulais absolument un orange. Donc, je l'ai acheté au Walmart. Au Walmart, c'était 2 pour 14 ou juste un pour 9,99. Donc, vous voyez que c'est sûr qu'en liquidation, ça vaut super bien la peine. Donc, ça serait mes recommandations pour les lipsticks. Ensuite, je vais aller avec les eyeliners. Donc, moi, les eyeliners, l'utilisation que j'en fais le plus souvent, c'est juste pour mettre une couleur dans ma waterline. Donc, ceux que je recommande vraiment, dans le fond, c'est NYX, les Epic Wear Liner. Donc, c'est ceux-là que je trouve qui sont le plus crémeux. Ça se met genre vraiment sans aucun problème. Tout ça, t'as pas à gosser longtemps. Puis tout ça, tu t'irrites pas les yeux. Puis ça dure vraiment longtemps toute la journée. À la fin de la journée, il est encore là. Donc voilà, Epic Wear Liner. Je vais juste checker si je me suis écrit le prix. 9,98. Donc voilà, je sais que NYX, ils ont plein d'autres lignes. Là. Il y a aussi les Slide-On, Glide-On que j'aime bien, que j'en ai une coupe, deux autres. Donc voilà ceux que je recommande. C'est sûr que sinon, vous pouvez aller vers Annabelle Cosmetics. Ils en ont aussi pour la waterline. Mais des fois, je trouve qu'ils vont moins bien que le NYX. Donc voilà pourquoi le NYX serait en première position. Puis justement, si vous faites une commande sur le site de Colourpop, ben, les Cream Gel Liner, c'est les premiers que j'ai eus. Je les ai super aimés. Mais c'est juste que c'est ça, si vous commandez rien d'autre sur le site de Colourpop, ça vaut pas vraiment la peine. Pour les eyeliners liquides, je ne suis pas une grande porteuse d'eyeliner liquide. Donc celui que je recommanderais, c'est le NYX Cosmetics That's the Point. Et sinon, j'ai le Annabelle Cosmetics. Dans le fond, tout ce qui est votre préférence, là, dans le fond, celui-là, le bout, il est comme plus gros. Puis celui-là, il est vraiment petit. Donc, c'est votre préférence. Essayez-les. Puis après, vous verrez ce que vous préférez. Donc, pour terminer, je vais y aller avec les pinceaux pour ombre à paupières ou pour le visage. Dans le fond, des bons pinceaux, c'est vraiment la base, dans le fond, pour faire un bon make-up. Ce que je pourrais vous dire en premier, c'est vraiment d'aller au Winners parce qu'il y a vraiment souvent des kits de pinceaux vraiment pas chers. Donc, je peux vous en présenter quelques-uns. J'ai pas tout trouvé, là, mais j'ai de Kala Cosmetics. Dans le fond, ceux-là, je l'utilise pour mon fond de teint, ceux-là pour le blush. Et dans le fond, il y avait d'autres
d'autres pinceaux pour les yeux qui venaient avec le paquet, mais c'est juste ceux que j'ai trouvé présentement. Je trouve qu'ils sont super qualité, puis tout ça, puis ça vaut la peine quand vous avez un petit set. Dans le fond, vous en avez plusieurs. Puis je pense qu'on n'a jamais vraiment trop de pinceaux, honnêtement. Donc ça vaut la peine. J'ai aussi eu ce kit-là au Winners, super bonne qualité. Sinon, vous pouvez aller au Walmart. Puis des pinceaux à l'unité, donc pour Elf, c'est 2,97. Donc moi, c'est des petits pinceaux que je prends pour blender dans la crease puis tout ça. Puis honnêtement, vous n'êtes pas obligé de suivre vraiment qu'est-ce qui est écrit sur le pinceau. Si vous trouvez que c'est un meilleur pinceau pour faire d'autres choses, vous y allez comme vous le sentez. Ensuite, au Walmart aussi, puis j'en ai vraiment déjà vu au Winners aussi, c'est les Eco Tools. Donc, ils sont faits en bois, puis tout ça. Puis vous avez vraiment deux côtés. Donc, ça peut être vraiment super, que ça peut vous faire 4 pinceaux au lieu de 2. Donc, j'ai celui-là aussi. Sur le site de NYX, ils en vendent aussi. Donc, moi, à un moment donné, je voulais avoir un petit pinceau comme ça. Et le petit pinceau plat, voilà, je vous dirais peut-être de regarder dans la section liquidation parce que c'est sûr que c'est quand même plus cher à l'unité. Et puis pour finir, honnêtement, je vous dirais des fois de regarder au dolo. Okay? Parce que moi, j'ai ce pinceau-là que je prends pour highlighter. Puis pour vrai, c'est vraiment presque, puis il vient vraiment du dolo, puis c'était genre 3$, même pas. Fait que des fois, regardez, des fois, ça vaut la peine. Je vous dirais peut-être pour quelqu'un qui débute, là, je vais peut-être vous montrer ce que moi, j'essaierais d'avoir un peu dans ma collection si je débutais, là. C'est pas mal des pinceaux de ce grosseur-là pour aller dans le creux de l'œil puis pouvoir estomper. Donc ça, celui-là, c'est un Cala. Celui-là, c'est un autre dans un autre set qui venait au Winners. Sinon, comme ça, de Elf. Donc, j'en avais un plus petit, un plus gros pour plus détaillé, comme vous voulez. Donc, j'irais peut-être avec ça comme essentiel dans mon kit. Un pinceau plat pour aller mettre les couleurs sur la paupière. Sinon, je peux vous dire un pinceau en angle, des fois, ça va super bien pour mettre en dessous de l'œil. Sinon, aussi, le petit pinceau comme ça, qui lui s'appelle un peu Pencil Brush. Moi, je trouve que c'est vraiment dans les essentiels à avoir. Puis, vous pouvez peut-être en avoir un peu plus gros, un peu plus fluffy pour en dessous du sourcil. Donc, je crois que ça serait ceux-là que je dirais que must-have dans votre collection pour débuter. Puis, justement, si vous voulez un pour le fond de teint, il peut être utilisé comme blush aussi ou avec langue. Moi, je trouve que ça va super bien pour le blush. Donc, les deux essentiels, mettons, pour le visage. Et pour terminer, qu'est-ce que je trouve qui est super pratique? C'est un color switch, donc c'est une petite éponge, vous frottez votre pinceau, vous n'êtes pas obligé de nettoyer votre pinceau entre chaque fois, parce que des fois, quand vous n'avez pas beaucoup de pinceaux ou vous en avez un que vous aimez vraiment puis que vous aimez ça l'utiliser pour plusieurs choses, ben vous enlevez la couleur entre chaque utilisation, puis comme ça, vous pouvez l'utiliser tout de suite. Donc celui-là, je l'ai pris au Pharmaprix, c'était à environ 10$. Ça se trouve vraiment partout, il y en a sur Amazon. Ça va être tout pour la vidéo aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour de chaque catégorie. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez demander en commentaire. Je viens d'avoir un flash, des éponges, des petits kits d'éponges au Winners. Sinon, il y a Elf qui en vend aussi, là. Donc, voilà le petit flash que j'ai eu. Mais non, sinon, je pense que j'ai fait vraiment le tour de tout ce que je voulais vous parler. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Partager si vous avez des amis qui débutent dans le make-up et que vous pensez que ça peut les aider. Puis c'est ça, vous n'êtes pas déjà abonné puis vous avez aimé mon contenu, vous pouvez vous abonner. Puis c'est ça, sinon on se voit une prochaine fois. Merci, bye!